Je m'appelle Salah Issad, je suis réalisateur algéro-tunisien. Je suis né et j'ai grandi en Algérie. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai tenté une année de droit et je voulais faire du cinéma. Donc, comme il n'y avait pas d'école de cinéma en Algérie, je me suis orienté vers la France. En fait, à la base, moi, mes parents sont éditeurs. En fait, j'ai baigné dans une maison d'édition de livres. Et depuis tout petit, j'étais attiré par raconter des histoires et tout. Et peut-être que j'aurais pu continuer dans le livre comme mes parents, mais avec tout ce qui est toute la technologie et tout, je commençais à faire des montages, à apprendre des logiciels, en commençant par Photoshop et d'autres logiciels de montage vidéo. Et pour me marrer, j'avais commencé à faire du doublage. Je prends des films cultes et je les double en dialecte algérien d'une manière un peu humoristique. Et c'est là où ça a commencé. Je me suis dit, non, il faudrait qu'un jour je me spécialise vraiment dans ça. Soula, à la base, c'est un film, mais avant que ça soit un film, c'est une histoire, on va dire, plus ou moins vrai. C'est un personnage qui existe vraiment. D'ailleurs, c'est elle qui joue son propre rôle. Et c'est une personne que je connais depuis maintenant 10 ans. Et en fait, c'est une amie que j'ai connue il y a 10 ans dans une situation un peu délicate qui m'a inspiré. Et voilà, c'était une jeune... à cette époque, elle était encore enceinte, elle était mineure. Mais elle avait beaucoup de difficultés. Et c'est là où son histoire m'a m'a fait quelque chose et j'avais pas commencé à faire des films à ce moment-là. Et une fois que j'ai commencé à faire des films, j'ai toujours gardé son histoire de côté jusqu'au moment où je me suis dit, là, il va falloir que que je fasse mon premier long métrage. Et qu'est-ce qui serait intéressant comme histoire et en même temps qui coûte pas cher. Soula, à la base, c'est... D'ailleurs, quand j'ai parlé avec Soula, quand je lui proposais l'idée, moi, dès le début, je me suis dit que je peux prendre le risque de... Enfin, au début, je ne voulais pas prendre le risque de collaborer avec elle en tant qu'actrice, je voulais collaborer avec une autre actrice. Mais à un moment donné, au fur et à mesure, déjà je la connaissais, elle était très à l'aise. Et au fur et à mesure, j'ai appris, par exemple, quand on est parti faire une résidence d'écriture pour écrire le scénario, en fait, j'avais écrit une version et après quand elle a intégré l'écriture, je me suis rendu compte qu'en me proposant des répliques, elle était en train de les jouer. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, j'aurais pu prendre la meilleure comédienne au monde, mais je pense qu'elle n'aurait pas pu assurer le rôle mieux que Soula elle-même. انت علاش ما ديريش حل لروحك؟ واش من حل بغيتني ندير تا؟ بابات بنتك هذا ما ديرلكش حل ولا؟ ما بغاش يستعرف واش راه ندير. Il y a des moments où j'arrive pas à sortir ce que je veux et il y a Soula qui les met tout de suite dans la situation en leur disant imagine-toi, tu es là, là, là et hop, on arrive à quelque chose de très authentique et très réaliste. C'est une surprise, une découverte cette Soula comme comédienne. C'est vrai que on entend souvent que dans les pays du Maghreb, ils n'acceptent pas ce genre de film. Et moi, dès l'écriture, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire un film pour provoquer ou faire un film pour faire passer un message? Et je me suis rendu compte que, en tout cas, les ingrédients que j'ai essayé de mettre, ils sont loin de provoquer parce que c'est une problématique qui existe vraiment. Moi, mon but, c'était, voilà, c'est un fait, il y a ces problématiques-là. Et il faut juste les étaler au grand public et c'est au public de juger. Et pour être honnête, j'avais peur de tomber dans une polémique, en tout cas en Algérie. Mais après que j'ai présenté le film en Algérie, j'étais surpris du fait que le public l'a tellement bien accueilli. Ils sont passés à côté de tout ce qu'il y a, entre guillemets, osé ou peut-être certaines tournures de phrases ou certaines scènes, ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils sont restés concentrés sur l'essentiel. Et pour moi, c'est réussi et je suis ravi d'en arriver là. On a eu la chance déjà de tourner en 2019 parce que
moi, je voulais pas, par exemple, quand je parlais avec mon chef opérateur qui est très talentueux, il a commencé à me proposer de mettre un peu, mélanger les couleurs, faire quelque chose de un peu à la Enter the Void de Gaspar Noé et tout. Mais moi, c'était ferme pour moi parce que je pouvais pas imaginer l'esthétique du film ainsi en fait. Pour moi, c'est l'Algérie telle que je la connais, telle que Soula la connaît. بنتي جيبوا لي بنتي وين اديتوا لي بنتي يا حبسي يا حبسي يا حبسي Donc Soula, c'est une jeune mère célibataire qui se fait virer par son père de chez elle. Elle se retrouve dehors avec sa petite fille. Donc elle est obligée de passer la nuit, de trouver un endroit pour passer la nuit à l'abri. Et c'est là où le seul moyen qu'elle trouve, c'est de passer d'une voiture à une autre avec plusieurs personnages différents. C'est durant toute une nuit. Et c'est là où il se passe beaucoup de choses en rencontrant plusieurs personnages, du bon, du mauvais, jusqu'à la fin du film que je ne vais pas spoiler. عجب بنتي يعني نسكريفي باش ما يصرالهاش كيما صرالي Souvent, je parle de l'Algérie parce que c'est mon pays. Souvent, le fait qu'il y a des scènes où il y a des gros mots, où il y a des scènes où il y a une violence, on va dire, sexuelle, où il y a de l'alcool, où il y a tout ça, en fait, c'est un pays très conservateur. Et souvent, le public n'adhère pas à ça parce que c'est les traditions là-bas, voilà, en fait, ils sont conservateurs, ils ne tolèrent pas ce genre de situation, même s'ils sont vrais, même si ça se passe vraiment dans la vraie vie. Et pour eux, le cinéma, c'est pour éduquer, on va dire, éduquer la population. Et le fait de mettre ça dans un film, on accuse facilement les réalisateurs de vouloir donner une mauvaise image. Et donc moi j'étais rassuré que les spectateurs algériens durant la projection, ils ne se sont pas arrêtés à ces détails-là, mais ils se sont plus concentrés sur l'essentiel du film. Et c'était réussi, je pense, pour le film.